Chers amis, nous vous dévoilons une méthode à la fois amusante et pratique pour apprendre le français. Dans cette vidéo, vous découvrirez des histoires avec des sous-titres en français dans la première partie, suivies de leur traduction en arabe dans la deuxième. Excellent apprentissage. L'écoute plus les sous-titres en français. Bonjour, je m'appelle Amine, j'ai 27 ans, et je vis à Paris. Je suis actuellement en recherche d'emploi, et chaque jour, j'essaie de maximiser mes chances de trouver un travail. Aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes journées typiques, entre démarches administratives, candidatures et petits moments de détente. Hier matin, je me suis réveillé vers 7h30. Même si je ne travaille pas pour l'instant, je garde un rythme régulier pour rester organisé. Après m'être levé, je me suis préparé un café bien chaud et j'ai mangé des tartines avec de la confiture. Pendant le petit déjeuner, j'ai ouvert mon ordinateur pour vérifier mes emails. Malheureusement, il n'y en avait pas encore, mais je ne me décourage pas. Vers 8h30, je me suis installé à mon bureau pour commencer à chercher de nouvelles offres. Je consulte souvent des sites spécialisés comme LinkedIn ou Indeed, où je trouve parfois des annonces intéressantes. Hier, j'ai repéré une offre pour un poste dans le marketing digital qui correspondait parfaitement à mon profil. J'ai pris le temps de préparer mon CV et une lettre de motivation personnalisée avant de postuler. À 10h, je suis sorti pour aller à un rendez-vous avec un conseiller à Pôle emploi. La semaine dernière, il m'avait proposé de participer à un atelier sur la rédaction de CV. Pendant notre entretien d'hier, il m'a donné des conseils utiles sur comment améliorer ma lettre de motivation et m'a encouragé à continuer mes démarches. En sortant de Pôle emploi, j'ai décidé de m'arrêter dans un café pour travailler un peu. Je m'installe souvent dans des endroits calmes avec mon ordinateur, car cela m'aide à rester concentré. Pendant 2 heures, j'ai révisé mon portfolio et j'ai envoyé quelques candidatures supplémentaires. J'ai également pris le temps de rédiger un email à un ancien collègue pour lui demander s'il connaissait des opportunités. Vers 13h, je suis rentré chez moi pour déjeuner. Je prépare généralement des repas simples. Hier, j'ai cuisiné des pâtes avec une sauce tomate maison et un peu de fromage râpé. Pendant que je mangeais, j'ai regardé une vidéo inspirante sur YouTube sur comment réussir un entretien d'embauche. L'après-midi, je suis parti déposer quelques CV directement dans des entreprises proches de chez moi. J'ai visité une agence de communication et une petite start-up où l'on m'a conseillé de postuler en ligne. Même si cela ne donne pas toujours des résultats immédiats, je préfère aussi montrer que je suis motivé. En rentrant chez moi, j'ai pris un moment pour me détendre. J'ai écouté un podcast sur le développement personnel et j'ai noté quelques idées pour mieux organiser ma recherche d'emploi. Ensuite, j'ai continué à travailler sur mes compétences en suivant un cours en ligne sur le marketing digital. Le soir, après le dîner, je me suis assis à nouveau devant mon ordinateur pour préparer ma journée de demain. J'ai listé les entreprises à contacter et les tâches prioritaires à accomplir. Avant de me coucher, j'ai relu un livre qui parle de gestion du stress pendant les périodes difficiles. Cela m'a donné un peu plus de confiance pour continuer à avancer. Même si la recherche d'emploi est parfois épuisante, je reste optimiste. Chaque jour est une nouvelle opportunité de me rapprocher de mon objectif, trouver un travail qui me passionne. Et vous, avez-vous déjà traversé une période de recherche d'emploi? Une journée de course. Bonjour, je m'appelle Karim, j'ai 32 ans, et j'habite à Lyon. Faire les courses fait partie de ma routine hebdomadaire, et aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes journées où je suis allé faire mes achats. En mélangeant ce que je fais d'habitude et ce que j'ai fait récemment. Hier matin, je me suis réveillé un peu plus tard que d'habitude, à 8h, parce que c'était mon jour de congé. D'habitude, je me lève à 7h pour aller au travail. Après m'être levé, je me suis préparé rapidement, une douche, un café noir, et quelques tartines de beurre. Pendant le petit déjeuner,
j'ai écrit une liste de courses sur un papier pour ne rien oublier. Vers 9 heures, je suis sorti de chez moi avec un grand sac réutilisable. Mon premier arrêt était la boulangerie en bas de ma rue. J'y vais souvent parce que leurs pains sont délicieux. Hier, j'ai acheté une baguette tradition et un pain aux céréales. La boulangère m'a souri et m'a souhaité une bonne journée. Ensuite, je me suis rendu au marché. C'est un endroit que j'adore, car il y a toujours des fruits et légumes frais. J'ai acheté des pommes, des oranges, des tomates et des courgettes. Le marchand m'a conseillé une variété d'oranges très juteuses, et il avait raison, elles étaient délicieuses. Pendant que je faisais mes courses, j'ai rencontré un vieil ami. Nous avons parlé pendant quelques minutes avant de continuer nos achats. Après le marché, je suis allé à la boucherie. Le boucher est toujours très sympathique et me donne de bons conseils. Hier, j'ai pris du poulet et un morceau de viande pour préparer un tagine ce week-end. Je lui ai demandé une recette, et il m'a expliqué une manière simple de cuisiner le poulet avec des épices. Mon prochain arrêt était l'épicerie. J'ai acheté du riz, des pâtes, du lait et quelques boîtes de conserve. J'y vais presque chaque semaine, et la caissière commence à bien me connaître. Nous avons discuté un peu, et elle m'a recommandé une nouvelle marque de café. Enfin, je suis passé au supermarché pour les produits que je ne trouve pas ailleurs. J'ai acheté des produits ménagers, du shampoing, et du chocolat pour mes petites envies sucrées. Pendant que je faisais mes courses, j'ai remarqué qu'il y avait une promotion sur certains articles, alors j'ai profité pour acheter plus de lessive. Une fois toutes mes courses terminées, je suis rentré chez moi vers midi. En arrivant, j'ai tout rangé dans les placards et le réfrigérateur. Cela m'a pris un peu de temps, mais j'aime bien quand tout est bien organisé. Après le déjeuner, j'ai décidé de goûter les oranges que j'avais achetées le matin. Elles étaient excellentes, sucrées et bien juteuses. Puis, j'ai commencé à préparer le dîner avec les ingrédients frais du marché. Faire les courses peut sembler une tâche banale, mais pour moi, c'est aussi une occasion de découvrir de nouveaux produits, de rencontrer des gens, et de prendre le temps de choisir ce que je mange. Et vous, aimez-vous faire les courses? Quelles sont vos habitudes? Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 35 ans, et je vais vous raconter une journée que j'ai passée récemment à l'hôpital. Ce n'était pas une journée ordinaire, mais elle m'a marquée, et je veux partager cette expérience avec vous. Hier matin, je me suis réveillée très tôt, à 6 heures, car j'avais un rendez-vous à l'hôpital pour un contrôle de santé. Mon médecin m'avait conseillé de faire quelques examens pour vérifier que tout allait bien. Après m'être préparée, j'ai pris un petit déjeuner léger, car je devais faire une prise de sang et il fallait être à jeun. À 7 heures, je suis partie de chez moi. L'hôpital n'était pas très loin, mais j'ai préféré prendre un taxi pour arriver à l'heure. Pendant le trajet, je regardais par la fenêtre et j'essayais de me détendre, mais j'étais un peu nerveuse. Une fois arrivée à l'hôpital, je me suis dirigée vers l'accueil. L'agent d'accueil m'a demandé ma carte vitale et m'a indiqué où aller pour faire mes examens. Après avoir attendu quelques minutes dans la salle d'attente, une infirmière est venue m'appeler. Elle m'a souri et m'a mise à l'aise tout de suite. La première étape était la prise de sang. L'infirmière m'a expliqué chaque étape et m'a demandé de ne pas bouger. En quelques minutes, c'était terminé. Ensuite, je devais faire une radiographie. Le technicien m'a guidé dans la salle et m'a donné des instructions claires. J'ai trouvé l'appareil impressionnant, mais tout s'est bien passé. Après les examens, j'ai eu un rendez-vous avec mon médecin. Il m'a accueilli avec un sourire et m'a expliqué les résultats des tests précédents. Heureusement, tout était normal, mais il m'a donné quelques conseils pour améliorer mon alimentation et faire un peu plus d'exercice. Avant de quitter l'hôpital, je suis passée par la pharmacie pour récupérer une ordonnance.
La pharmacienne m'a recommandé un complément vitaminé pour renforcer mon énergie. En sortant de l'hôpital, j'ai ressenti un grand soulagement. Je marchais dans les rues de la ville en pensant à ma santé et à l'importance de prendre soin de soi. Pour me récompenser d'avoir affronté cette journée, je me suis arrêtée dans une petite boulangerie pour acheter un pain au chocolat. De retour chez moi, j'ai pris un moment pour me reposer et réfléchir à ce que j'avais vécu. Cette journée m'a appris à ne pas négliger ma santé et à apprécier les professionnels de la santé qui prennent soin de nous avec patience et bienveillance. Et vous, avez-vous déjà passé une journée à l'hôpital? Comment l'avez-vous vécu? Mon quotidien. Bonjour, je m'appelle Sophie et j'ai 28 ans. Je travaille comme graphiste dans une entreprise de design à Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma journée typique, en vous racontant aussi quelques moments récents pour rendre le tout plus vivant. Tous les matins, je me lève à 7 heures. Ce matin, je me suis réveillée un peu plus tôt, à 6h30, parce que j'avais un rendez-vous chez le dentiste. D'habitude, je traîne un peu au lit en scrollant sur mon téléphone, mais ce matin, j'ai décidé d'être plus productive. Après m'être levée, je prends une douche chaude, ce qui me réveille et me met de bonne humeur. Aujourd'hui, j'ai pris une douche rapide, car je ne voulais pas être en retard. Une fois prête, je descends dans ma cuisine pour préparer mon petit déjeuner. En général, je mange des céréales avec du lait et je bois un café noir sans sucre. Ce matin, j'ai changé un peu ma routine. J'ai préparé des tartines de pain complet avec du beurre et de la confiture maison. Ma grand-mère m'a donné cette confiture cet été et elle est délicieuse. Ensuite, je m'habille. Mon style est plutôt décontracté, mais élégant. Aujourd'hui, j'ai choisi un pantalon beige et une chemise blanche. Parfait pour la météo douce de la journée. Hier, j'avais mis une robe, mais il faisait un peu trop froid pour en porter une ce matin. À 8 heures, je pars de chez moi pour aller au travail. Je prends le métro, comme beaucoup de Parisiens. Pendant le trajet, je lis souvent un livre ou j'écoute des podcasts. En ce moment, je lis un roman policier très captivant. Hier, par contre, j'ai écouté un podcast sur le développement personnel qui m'a beaucoup inspiré. Une fois arrivé au bureau, ma journée de travail commence. Je réponds d'abord à mes emails, puis je travaille sur différents projets. Hier, par exemple, j'ai terminé une affiche publicitaire pour une grande marque, et mon patron m'a félicité pour mon travail. Cela m'a fait très plaisir. Aujourd'hui, je travaille sur un projet un peu plus complexe, mais très intéressant. Je déjeune souvent avec mes collègues dans un petit restaurant à côté du bureau. Hier, nous avons mangé une salade et un dessert au chocolat, et nous avons beaucoup discuté de nos plans pour le week-end. Aujourd'hui, nous avons décidé d'essayer un nouveau restaurant asiatique, et c'était délicieux. Après le travail, vers 18 heures, je rentre chez moi. Pour me détendre, je vais souvent courir au parc près de mon appartement. Mardi dernier, j'ai couru pendant 1 heure et j'ai rencontré un ami qui habite dans le quartier. Aujourd'hui, je me suis contentée d'une petite promenade, car j'étais un peu fatiguée. Le soir, je prépare le dîner ou je commande quelque chose si je n'ai pas envie de cuisiner. Hier soir, j'ai cuisiné un gratin de légumes avec du fromage, et c'était délicieux. Ce soir, je prévois de me faire un plat simple, des pâtes avec une sauce tomate maison. Après le dîner, je passe du temps à regarder des séries ou à lire. Hier soir, j'ai regardé le dernier épisode d'une série que j'adore, et j'ai fini un livre que j'avais commencé il y a quelques semaines. Cela m'a donné envie de commencer un nouveau roman ce soir. Enfin, vers 22h30 ou 23h, je vais me coucher. Avant de dormir, je prends quelques minutes pour réfléchir à ma journée et noter 3 choses positives qui me sont arrivées. Hier, j'ai noté que j'avais eu un compliment de mon patron, que j'avais mangé un délicieux repas et que j'avais fini mon livre.
C'est une habitude qui m'aide à rester positive et reconnaissante. Et vous, à quoi ressemble une journée typique dans votre vie? La traduction en arabe. Bonjour, je m'appelle Amine, j'ai 27 ans, et je vis à Paris. Je suis actuellement en recherche d'emploi, et chaque jour, j'essaie de maximiser mes chances de trouver un travail. Aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes journées typiques, entre démarches administratives, candidatures et petits moments de détente. Hier matin, je me suis réveillé vers 7h30. Même si je ne travaille pas pour l'instant, je garde un rythme régulier pour rester organisé. Après m'être levé, je me suis préparé un café bien chaud et j'ai mangé des tartines avec de la confiture. Pendant le petit déjeuner, j'ai ouvert mon ordinateur pour vérifier mes emails. Malheureusement, il n'y en avait pas encore, mais je ne me décourage pas. Vers 8h30, je me suis installé à mon bureau pour commencer à chercher de nouvelles offres. Je consulte souvent des sites spécialisés comme LinkedIn ou Indeed, où je trouve parfois des annonces intéressantes. Hier, j'ai repéré une offre pour un poste dans le marketing digital qui correspondait parfaitement à mon profil. J'ai pris le temps de préparer mon CV et une lettre de motivation personnalisée avant de postuler. À 10h, je suis sorti pour aller à un rendez-vous avec un conseiller à Pôle emploi. La semaine dernière, il m'avait proposé de participer à un atelier sur la rédaction de CV. Pendant notre entretien d'hier, il m'a donné des conseils utiles sur comment améliorer ma lettre de motivation et m'a encouragé à continuer mes démarches. En sortant de Pôle emploi, j'ai décidé de m'arrêter dans un café pour travailler un peu. Je m'installe souvent dans des endroits calmes avec mon ordinateur, car cela m'aide à rester concentré. Pendant 2 heures, j'ai révisé mon portfolio et j'ai envoyé quelques candidatures supplémentaires. J'ai également pris le temps de rédiger un email à un ancien collègue pour lui demander s'il connaissait des opportunités. Vers 13h, je suis rentré chez moi pour déjeuner. Je prépare généralement des repas simples. Hier, j'ai cuisiné des pâtes avec une sauce tomate maison et un peu de fromage râpé. Pendant que je mangeais, j'ai regardé une vidéo inspirante sur YouTube sur comment réussir un entretien d'embauche. L'après-midi, je suis parti déposer quelques CV directement dans des entreprises proches de chez moi. J'ai visité une agence de communication et une petite start-up où l'on m'a conseillé de postuler en ligne. Même si cela ne donne pas toujours des résultats immédiats, je préfère aussi montrer que je suis motivé. En rentrant chez moi, j'ai pris un moment pour me détendre. J'ai écouté un podcast sur le développement personnel et j'ai noté quelques idées pour mieux organiser ma recherche d'emploi. Ensuite, j'ai continué à travailler sur mes compétences en suivant un cours en ligne sur le marketing digital. Le soir, après le dîner, je me suis assis à nouveau devant mon ordinateur pour préparer ma journée de demain. J'ai listé les entreprises à contacter et les tâches prioritaires à accomplir. Avant de me coucher, j'ai relu un livre qui parle de gestion du stress pendant les périodes difficiles. Cela m'a donné un peu plus de confiance pour continuer à avancer. Même si la recherche d'emploi est parfois épuisante, je reste optimiste. Chaque jour est une nouvelle opportunité de me rapprocher de mon objectif, trouver un travail qui me passionne. Et vous, avez-vous déjà traversé une période de recherche d'emploi? Une journée de course. Bonjour, je m'appelle Karim, j'ai 32 ans, et j'habite à Lyon. Faire les courses fait partie de ma routine hebdomadaire, et aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes journées où je suis allé faire mes achats. En mélangeant ce que je fais d'habitude et ce que j'ai fait récemment. Hier matin, je me suis réveillé un peu plus tard que d'habitude, à 8 heures, parce que c'était mon jour de congé. D'habitude, je me lève à 7 heures pour aller au travail. Après m'être levé, je me suis préparé rapidement, une douche, un café noir, et quelques tartines de beurre. Pendant le petit déjeuner, j'ai écrit une liste de courses sur un papier pour ne rien oublier. Vers 9 heures, je suis sorti de chez moi avec un grand sac réutilisable.
Mon premier arrêt était la boulangerie en bas de ma rue. J'y vais souvent parce que leurs pains sont délicieux. Hier, j'ai acheté une baguette tradition et un pain aux céréales. La boulangère m'a souri et m'a souhaité une bonne journée. Ensuite, je me suis rendu au marché. C'est un endroit que j'adore, car il y a toujours des fruits et légumes frais. J'ai acheté des pommes, des oranges, des tomates et des courgettes. Le marchand m'a conseillé une variété d'oranges très juteuses, et il avait raison, elles étaient délicieuses. Pendant que je faisais mes courses, j'ai rencontré un vieil ami. Nous avons parlé pendant quelques minutes avant de continuer nos achats. Après le marché, je suis allé à la boucherie. Le boucher est toujours très sympathique et me donne de bons conseils. Hier, j'ai pris du poulet et un morceau de viande pour préparer un tagine ce week-end. Je lui ai demandé une recette, et il m'a expliqué une manière simple de cuisiner le poulet avec des épices. Mon prochain arrêt était l'épicerie. J'ai acheté du riz, des pâtes, du lait et quelques boîtes de conserve. J'y vais presque chaque semaine, et la caissière commence à bien me connaître. Nous avons discuté un peu, et elle m'a recommandé une nouvelle marque de café. Enfin, je suis passé au supermarché pour les produits que je ne trouve pas ailleurs. J'ai acheté des produits ménagers, du shampoing, et du chocolat pour mes petites envies sucrées. Pendant que je faisais mes courses, j'ai remarqué qu'il y avait une promotion sur certains articles, alors j'ai profité pour acheter plus de lessive. Une fois toutes mes courses terminées, je suis rentré chez moi vers midi. En arrivant, j'ai tout rangé dans les placards et le réfrigérateur. Cela m'a pris un peu de temps, mais j'aime bien quand tout est bien organisé. Après le déjeuner, j'ai décidé de goûter les oranges que j'avais achetées le matin. Elles étaient excellentes, sucrées et bien juteuses. Puis, j'ai commencé à préparer le dîner avec les ingrédients frais du marché. Faire les courses peut sembler une tâche banale, mais pour moi, c'est aussi une occasion de découvrir de nouveaux produits, de rencontrer des gens, et de prendre le temps de choisir ce que je mange. Et vous, aimez-vous faire les courses? Quelles sont vos habitudes? Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 35 ans, et je vais vous raconter une journée que j'ai passée récemment à l'hôpital. Ce n'était pas une journée ordinaire, mais elle m'a marquée, et je veux partager cette expérience avec vous. Hier matin, je me suis réveillée très tôt, à 6 heures, car j'avais un rendez-vous à l'hôpital pour un contrôle de santé. Mon médecin m'avait conseillé de faire quelques examens pour vérifier que tout allait bien. Après m'être préparée, j'ai pris un petit déjeuner léger, car je devais faire une prise de sang et il fallait être à jeun. À 7 heures, je suis partie de chez moi. L'hôpital n'était pas très loin, mais j'ai préféré prendre un taxi pour arriver à l'heure. Pendant le trajet, je regardais par la fenêtre et j'essayais de me détendre, mais j'étais un peu nerveuse. Une fois arrivée à l'hôpital, je me suis dirigée vers l'accueil. L'agent d'accueil m'a demandé ma carte vitale et m'a indiqué où aller pour faire mes examens. Après avoir attendu quelques minutes dans la salle d'attente, une infirmière est venue m'appeler. Elle m'a souri et m'a mise à l'aise tout de suite. La première étape était la prise de sang. L'infirmière m'a expliqué chaque étape et m'a demandé de ne pas bouger. En quelques minutes, c'était terminé. Ensuite, je devais faire une radiographie. Le technicien m'a guidé dans la salle et m'a donné des instructions claires. J'ai trouvé l'appareil impressionnant, mais tout s'est bien passé. Après les examens, j'ai eu un rendez-vous avec mon médecin. Il m'a accueilli avec un sourire et m'a expliqué les résultats des tests précédents. Heureusement, tout était normal, mais il m'a donné quelques conseils pour améliorer mon alimentation et faire un peu plus d'exercice. Avant de quitter l'hôpital, je suis passée par la pharmacie pour récupérer une ordonnance. La pharmacienne m'a recommandé un complément vitaminé pour renforcer mon énergie. En sortant de l'hôpital, j'ai ressenti un grand soulagement.
Je marchais dans les rues de la ville en pensant à ma santé et à l'importance de prendre soin de soi. Pour me récompenser d'avoir affronté cette journée, je me suis arrêtée dans une petite boulangerie pour acheter un pain au chocolat. De retour chez moi, j'ai pris un moment pour me reposer et réfléchir à ce que j'avais vécu. Cette journée m'a appris à ne pas négliger ma santé et à apprécier les professionnels de la santé qui prennent soin de nous avec patience et bienveillance. Et vous, avez-vous déjà passé une journée à l'hôpital? Comment l'avez-vous vécu? Mon quotidien. Bonjour, je m'appelle Sophie et j'ai 28 ans. Je travaille comme graphiste dans une entreprise de design à Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma journée typique, en vous racontant aussi quelques moments récents pour rendre le tout plus vivant. Tous les matins, je me lève à 7 heures. Ce matin, je me suis réveillée un peu plus tôt, à 6h30, parce que j'avais un rendez-vous chez le dentiste. D'habitude, je traîne un peu au lit en scrollant sur mon téléphone, mais ce matin, j'ai décidé d'être plus productive. Après m'être levée, je prends une douche chaude, ce qui me réveille et me met de bonne humeur. Aujourd'hui, j'ai pris une douche rapide, car je ne voulais pas être en retard. Une fois prête, je descends dans ma cuisine pour préparer mon petit déjeuner. En général, je mange des céréales avec du lait et je bois un café noir sans sucre. Ce matin, j'ai changé un peu ma routine. J'ai préparé des tartines de pain complet avec du beurre et de la confiture maison. Ma grand-mère m'a donné cette confiture cet été et elle est délicieuse. Ensuite, je m'habille. Mon style est plutôt décontracté, mais élégant. Aujourd'hui, j'ai choisi un pantalon beige et une chemise blanche. Parfait pour la météo douce de la journée. Hier, j'avais mis une robe, mais il faisait un peu trop froid pour en porter une ce matin. À 8 heures, je pars de chez moi pour aller au travail. Je prends le métro, comme beaucoup de Parisiens. Pendant le trajet, je lis souvent un livre ou j'écoute des podcasts. En ce moment, je lis un roman policier très captivant. Hier, par contre, j'ai écouté un podcast sur le développement personnel qui m'a beaucoup inspiré. Une fois arrivé au bureau, ma journée de travail commence. Je réponds d'abord à mes emails, puis je travaille sur différents projets. Hier, par exemple, j'ai terminé une affiche publicitaire pour une grande marque, et mon patron m'a félicité pour mon travail. Cela m'a fait très plaisir. Aujourd'hui, je travaille sur un projet un peu plus complexe, mais très intéressant. Je déjeune souvent avec mes collègues dans un petit restaurant à côté du bureau. Hier, nous avons mangé une salade et un dessert au chocolat, et nous avons beaucoup discuté de nos plans pour le week-end. Aujourd'hui, nous avons décidé d'essayer un nouveau restaurant asiatique, et c'était délicieux. Après le travail, vers 18 heures, je rentre chez moi. Pour me détendre, je vais souvent courir au parc près de mon appartement. Mardi dernier, j'ai couru pendant 1 heure et j'ai rencontré un ami qui habite dans le quartier. Aujourd'hui, je me suis contentée d'une petite promenade, car j'étais un peu fatiguée. Le soir, je prépare le dîner ou je commande quelque chose si je n'ai pas envie de cuisiner. Hier soir, j'ai cuisiné un gratin de légumes avec du fromage, et c'était délicieux. Ce soir, je prévois de me faire un plat simple, des pâtes avec une sauce tomate maison. Après le dîner, je passe du temps à regarder des séries ou à lire. Hier soir, j'ai regardé le dernier épisode d'une série que j'adore, et j'ai fini un livre que j'avais commencé il y a quelques semaines. Cela m'a donné envie de commencer un nouveau roman ce soir. Enfin, vers 22h30 ou 23h, je vais me coucher. Avant de dormir, je prends quelques minutes pour réfléchir à ma journée et noter 3 choses positives qui me sont arrivées. Hier, j'ai noté que j'avais eu un compliment de mon patron, que j'avais mangé un délicieux repas et que j'avais fini mon livre. C'est une habitude qui m'aide à rester positive et reconnaissante. Et vous, à quoi ressemble une journée typique dans votre vie? Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire.
J'espère qu'elle vous a aidé à améliorer votre français de façon agréable. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et de partager autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.